bien bonjour à tous, première vidéo présentation du potager. Donc on se situe au niveau du Vercors, donc pas très loin de Grenoble, au sud de Grenoble, qui se trouve là-bas. Voilà, petite présentation. Donc là on se retrouve directement à l'entrée avec un mandarinier encore. Il commence à faire des fruits visuellement. On va voir s'ils arrivent à terminer cette saison, j'ai un doute. Là on a des bacs à fraises qui ont vachement chaud. Mais bon, il prévoit de l'orage en fin d'après-midi, donc on va voir si on peut éviter l'arrosage. D'autres fraises. Ici on a encore des fraises. Moi j'aime bien avoir les fraises en hauteur, parce que ça évite pas mal de trucs niveau des herbages, moins chiant. Là on se retrouve avec la zone la plus récente qui a été faite, donc culture en lasagne. Donc il y a eu pas mal de mauvaises herbes, de tonte, de paille, etc. Ensuite recouvert de compost. Donc là on a un semis d'haricots qui a été fait. Donc avec l'haricot qui commence à sortir, pareil il faut que je réarrose la zone. J'ai mis aussi l'estolon des fraises qui étaient là-bas. Pour l'instant elles ont pris un petit coup de chaud, mais bon, je m'en fais pas, elles vont se remettre. Ici on a également un melon qui est assez petit pour l'instant, mais bon, qui devrait vite partir. Ici on a d'autres fraises. Donc d'autres fraises pareil qui commencent à faire des rejets, donc des stolons qu'il va falloir que je replante. Fraises. Ici on a une vigne qui a été implantée en automne de l'année dernière, donc c'est pour ça qu'elle a mis un peu de temps à démarrer, qu'elle est encore assez petite. Donc il faudra que je la tuteur au plus vite également. Ensuite là on commence à arriver dans les premières zones de culture. Donc à gauche j'ai mis quelques fleurs, donc c'est des fleurs c'est pas des fleurs vivaces, la plupart c'est des annuelles. Donc voilà, je saurais pas dire exactement le nom des fleurs, mais on a des sympas que je vais essayer de reprendre pour l'année pro. L'idéal, moi mon idée ça aurait été de faire une zone là et une zone là pour que ce soit assez symétrique niveau fleurs, donc je pense que je ferai comme ça l'année pro. Ici donc c'est une culture en lasagne où j'ai mis, donc il y a de la courgette, là il y a de la dauphinelle à grande fleur également qui a pas mal séché. Là on a une autre fleur, je me rappelle plus c'est quoi. On a des blettes, des salades, pieds de tomates qui ont poussé en semis, donc qui sont bien plus petits que les autres. On a courgettes. Bon là on a une tétragone cornue qui a eu du mal à démarrer. J'ai pas bien réussi le semis de tétragone. Du moins c'est pas le semis que j'ai pas réussi, c'est de les garder en terre et qu'elles ne sèchent pas. Donc tétragone cornue, donc l'épinard de Nouvelle-Zélande, j'en aurais pas cette année. Là on a un maïs, encore une salade, un autre pied de tomate. On a 4 pieds de poivron qui se croient prêts. Ici on a un autre melon d'ailleurs. Je vais essayer de faire partir comme ça, qui est aussi petit comparé aux autres que j'ai. On a des courgettes qui commencent à donner déjà pas mal de courgettes, comme on peut voir. On a déjà dû récolter entre 5 et 10 kilos. Voilà, elles donnent bien. Même trop de courgettes finalement cette saison. Donc ça c'est, comme je l'ai dit, c'est des cultures qui ont été faites en lasagne. Donc là elles sont un peu trop grandes, ce qui fait que je suis obligé de marcher dans les zones pour récolter et autres. Donc l'année pro je ferai sûrement, je couperai les zones pour faire des passages entre chaque. Ici on a une autre vigne, pareil, qui a été mise en automne dernier. Et là on a des haricots nains, donc ceux-là ils n'ont pas une très bonne tête, ceux-là, parce qu'ils sont pris un arbre qu'on a coupé. Au fond ils ont l'air de tirer un peu moins la gueule quand même. Voilà, on en a déjà récolté pas mal, sachant que j'ai encore 2 endroits où j'en ai remis. Voilà. Haricots, on va pouvoir faire une autre récolte bientôt. Là, poivron de souvenir, celui-là c'est un F1, donc voilà, qui commence à donner des poivrons. Je suis pas fan à l'habitude de tout ce qui est F1, donc génétiquement modifié, mais bon, ça m'est arrivé d'en prendre quelques-uns. Après ça fait vraiment une très petite partie du potager quand même. Les pieds de tomates, donc qui ont été taillés en début de saison, puis après que j'ai un peu laissé partir comme ils voulaient. Donc voilà, on va d'ici 2 semaines, je pense qu'on va avoir les premières grosses récoltes de tomates. Donc il y en a certains qui sont vraiment jolis. Celui-là qui doit faire à peu près 1 mètre
1,60 m je dirais. On a également vraiment, j'ai mis pas mal de paillage au sol. Donc là la terre elle est encore humide en surface. Il y a également des goûteurs. Donc voilà, goûteurs au pied des tomates. Là on a d'autres tomates qui ont été mises cette fois en pleine terre. Donc il y a eu un peu de travail de sol, donc j'ai retourné à terre. Après il n'y a pas eu énormément d'amendement étant donné qu'elle avait été amendée l'année dernière. Maintenant on peut voir la différence entre ces pieds de tomates et ceux-là qui sont vraiment plus grands. Donc ils sont beaucoup plus dans la lasagne qu'en pleine terre. On a également des salades au sol qui ont visiblement assez chaud aussi. Là j'ai une rhubarbe de planter, corde de salade. Donc là ça avait été paillé, mais bon, mauvaises herbes qui sont repoussées. Là on a d'autres choux. On a 4 choux ici, 5 même. Ici j'ai fait une zone où là on commence à avoir des fleurs. Visiblement elles se sont assez mal semées. Je pense que il n'y en aura pas énormément. Mais ça devait être une zone de prairie fleurie à la base. Là on peut également voir un chou de Bruxelles il me semble. Avec au fond là-bas encore quelques choux qui se sont fait attaquer, je pense, qui se sont fait dévorer même. On va voir comment ils tiennent. Là on a le plus beau chou. Je pense que celui-là ça doit être un chou de Bruxelles de souvenir. Donc voilà, qui donnera en fin de saison. Là on a la zone à cucurbitacées. Ici on a des poivrons, donc avec les premiers poivrons qui commencent à arriver. Concombre, notre poivron. Ici on a concombre arménien, melon. Ici on a un maïs, un autre melon, pied de tomate, pastèque, poivron, concombre. Ici on a une autre zone à cucurbitacées, donc avec surtout melon, concombre, également des pastèques. Donc ici on a un melon qui commence à faire pas mal de melons. Donc voilà, je l'ai pas taillé celui-là, c'est un F1, je pense qu'il va donner pas mal de melons, donc ils sont peut-être petits mais il y en a vraiment énormément en formation. Ici on a un poivron, de souvenir un poivron au piment F1. Ici on a un autre poivron, ici on a une pastèque. Les pastèques c'est des sugar baby. Concombre, une pastèque, petite salade, concombre. Donc au fond il y a les concombres arméniens et là il y a les concombres de plein champ. Là on a un cornichon avec les fruits en formation. Ensuite ici on a la zone donc à melon que j'ai voulu palisser donc avec cette structure. Donc on a également pied de tomate. Voilà, melon. Ici on a le premier melon qui va donner cette saison je pense. D'autres melons qui commencent à être palissés. Ici on a 2 concombres. Là on commence à arriver sur la zone où il y a plus de fruitiers, donc des petits fruits, donc groseilles. Là on avait des fraises qui étaient mises en pleine terre, donc que j'ai commencé à déplacer parce qu'en pleine terre c'est quand même assez compliqué à garder le désherbage correct. Ici on a un pied de framboise jaune, pareil framboise jaune, cassis ou groseille. Ici on a des groseilles en formation, myrtille, donc myrtille rose, pink lemonade qui font des fruits roses. D'autres framboises jaunes, encore myrtille, pink lemonade, donc qui ont été mis dans de la terre de bruyère parce qu'on avait une terre beaucoup trop alcalineuse ici, donc elle n'aurait pas donné. D'autres myrtilles, donc celles-là c'est les classiques, les bleus. Là au niveau du fil qui a été étendu, donc il a été étendu un peu trop haut. L'année pro il sera redescendu pour les framboises, donc elles ont été mises en début d'année, donc elles donneront surtout l'année pro. J'aurais peut-être dû les mettre plus au fond du potager étant donné qu'elles vont drageonner. Ensuite, juste là également on a une miroise, donc mélange de mûre et de framboise. Là on a un melon et juste à côté on a également une pastèque. Ensuite là on a une future zone en lasagne qui sera finie l'année pro, donc il y a eu 2 courges qui ont été mis. Là on a toute une zone à patates qui seront prêts à être récoltées ce mois-ci normalement. Là on a du sarrasin vivace, donc épinard d'Asie. Donc c'est une variété qui ressort chaque année à la mi-mai.
Là, on a tout un semis d'haricots qui a été fait, donc c'est des haricots, c'est pas des nains, ceux-là, ils vont quand même grimper assez haut, donc on va faire un palissage. Également quelques maïs qui ont été mis ici. Là, on a une vigne rose d'Italie, donc qui a été mise il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'elle tire un peu. Elle a pas une si belle tête, mais elle devrait bien repartir. Là, on a un prunier Mirabelle de Nancy. Poirier. Également là, on a des asiminiers, donc ils vont être enlevés parce qu'ils sont en terre très argileuse. Ils aiment bien un pH relativement plus bas. Également au fond, on a quelques courges avec 2 clématites qui ont été mis. Voilà, les clématites qui sont au pied des structures, donc qui partent pas si vite cette année. Ils n'ont pas été énormément arrosés également. Donc voilà, au flanc de la montagne, donc ici on a le potager, ici on va avoir tout ce qui est arbre fruitier, donc toute la longueur on a kiwi, donc il y en a quelques-uns qui ont séché cette année, qui seront remplacés. Là on a mandarinier Satsuma, donc celui-là c'est un Iwasaki, donc c'est des mandariniers qui survivent relativement bien au froid, donc à -12, -13. Là on a un melon qui a été mis, il y a également quelques cultures potagères qui ont été mises. Poirier, un poivron F1. Ici on a également donc 3 melons qui ont été mis avec ça c'est des fleurs que j'ai semées, donc qui vont bientôt donner visiblement également. Là on a un peu de tomate qui est également un peu tout seul. Ensuite là on a un prunier des quetch de souvenirs, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on a des quetch qui ont été mis, donc celui-là il a été mis relativement tard, c'est pour ça qu'il n'est pas encore sorti, à voir l'année pro. Là on a un poirier, donc de souvenirs, ça doit être donc voilà, Doyenedu Comis. Là on a un brugnon plat ici, donc qui n'est pas sorti encore, pareil, qui a été mis en même temps que la quetch là-bas, la quetch. Là on a prunier, donc Reine-Claude Ndoulin. Là on a figuier. Ici c'est là où on avait mis les kiwis, donc on a quelques-uns qui sont morts, d'autres qui sont encore en vie visiblement. Là on a un pêcher. Ici on a un autre poirier. Ici on a encore un pêcher. Donc les pêchers ils sont plutôt bien sortis cette année. Ils avaient un début de cloque, puis la canicule a complètement tué le champignon, donc ils sont bien ressortis finalement. Ça doit être un prunier ou de souvenir. Voilà, un prunier Lilac-Stone. Là on a un cerisier, on a également ici derrière juste la chaise un kiwi, donc ça doit être le mâle. Celui-là ça doit être le kiwi femelle, donc le cousin du kiwi. Là on a également une autre zone de culture où je vais venir juste après. On a un abricot bergeron, pareil, qui a été planté relativement tard, donc qui devrait repartir l'année pro. Ici on a une zone à framboisier qui a été mise, donc voilà. L'année pro elle devrait envahir et se répandre un peu plus. Donc là elles ont pris un petit coup de chaud quand même. On voit qu'il a fait chaud ce mois de juin et de mai. Là il fait encore relativement chaud chez nous, il doit faire plus de 32 ici. Là on a un mandarinier aussi qui est vraiment très bien parti cette année, étant donné qu'il a quasiment doublé en taille. Donc pareil, un Satsuma, celui-là ça doit être un Okitsu. Voilà, un Okitsu. Donc relativement bien résistant au froid. Ici donc on a une autre zone qui a été faite. Donc là on a pastèque, donc avec la première pastèque qu'on va récolter, ce sera sûrement celle-là cette année. Une autre pastèque là-bas, Pucci marron, donc ceux-là ils sont vraiment semés tout seuls. C'était de la terre que j'avais récupérée, donc avec des patates également qui sont ressemées toutes seules. On a également quelques plants de tomates, avec les premières tomates qui donc commencent à arriver juste ici. Un autre juste là également. On a également un melon là, un autre juste là, donc ils ont relativement chaud. On a un maïs. Donc on attend la pluie cet après-midi, donc en espérant qu'il y ait un gros orage. On peut voir les premiers petits marrons qui commencent à donner. Donc ceux-là ils sont vraiment semés d'eux-mêmes, ils ont quasiment pas été arrosés, ils se portent plutôt bien.
Ici donc là on a un autre arbre, donc on a un poirier ici qui a été mis relativement tard pareil, donc il devrait partir d'ici pas longtemps. Là on a un pêcher Snow Queen, donc un des premiers arbres qui va donner des fruits également. Donc je sais pas si elles seront grosses cette année, mais bon, pour un arbre qui a été planté à l'automne dernier, je suis relativement satisfait. Donc voilà, il était déjà assez grand, mais je m'attendais pas à ce qu'il donne les premiers fruits déjà cette année. Ensuite, au fond, on retrouve, là il y a un peu des, faut un peu bouger, faut un peu esquiver quoi, tout ce qui est arbre. Là on se retrouve avec les pommiers, donc ça c'est un pommier, un reine des rainettes, donc voilà, qui est également très très bien parti, mine de rien, alors qu'ils voient pas le soleil toute la journée ces trois là. On en a un là, un là, donc celui-là c'est un Granny Smith, donc voilà, qui est aussi très très bien parti, donc pareil, implanté à l'automne dernier. Donc ils sont relativement à l'écart ceux-là, et ils voient pas autant de soleil que les autres arbres, mais franchement ils sont très très bien partis. Ici on a un autre pommier, pareil, comme ses collègues, très très bien parti, hein. Donc celui-là c'est une Calvi blanc d'hiver. Donc voilà, ça me permettra d'avoir des pommes, éventuellement faire du jus de pomme, de la compote. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que le petit tour du potager vous a plu en tout cas. Donc j'espère également que la qualité du son et de vidéo n'a pas été trop horrible. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai une GoPro, donc je m'améliorerai avec le temps. Donc voilà, sur ce on va se quitter sur cette petite vision du Vercors, en espérant qu'on ait un petit orage qui éclate en fin d'après-midi. Donc voilà, je ferai des vidéos assez souvent pour faire des updates du potager surtout, et également des arbres fruitiers. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout.